Quand l'éclair a déchiré le ciel sombre, je n'ai pas vu mes parents debout devant la porte d'entrée. Je n'ai vu que deux silhouettes hostiles enfermant dehors une fillette de 8 ans, en pleine tempête glaciale. Ils appelaient ça l'endurcir. Ils pensaient qu'une petite fille effrayée se recroquevillerait sur le porche jusqu'à apprendre l'obéissance. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Qui l'avait élevée? Je n'ai pas passé 12 ans comme instructrice tactique dans l'armée pour regarder mon propre sang torturer ma fille sous couvert de discipline. Au moment où le verrou a claqué, mes réflexes militaires n'ont pas seulement pris le dessus, ils ont tout envahi. Ce qui s'est passé dans les 48 heures suivantes a détruit leur petit monde confortable, exposé leurs secrets les plus sombres à toute la ville et prouvé que l'entraînement d'une mère est l'arme la plus dangereuse sur Terre. Je m'appelle Elizabeth Walker. J'ai 38 ans et pendant 12 ans, ma vie a été rythmée par la structure, la discipline et la survie sous haute pression en tant que spécialiste tactique et de recherche et sauvetage dans l'armée. J'ai opéré sous des pluies battantes glaciales, navigué sur des terrains hostiles sous le feu et appris que dans toute crise, l'émotion est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Mais quand j'ai quitté le service actif pour retourner dans le domaine isolé de mes parents à la campagne, je me suis retrouvée face à un tout autre champ de bataille. Ma fille de 8 ans, Lily, est une enfant douce, sensible, avec les yeux tendres de son père. Son père est mort en service il y a 3 ans, la laissant avec une nature calme et observatrice qui demande patience et tendresse. Mes parents, eux, considéraient sa douceur comme un défaut. Élevée sous le régime sévère et intransigeant de mon père, je savais à quel point leur foyer pouvait être toxique. Mais après la fin de mon service, j'ai temporairement amené Lily ici pour souffler et préparer la suite, croyant naïvement que le temps les aurait adoucis. Au contraire, mes parents, mon père en particulier, sont devenus de plus en plus hostiles envers le tempérament doux de Lily. Pour eux, les larmes étaient un signe de faiblesse, et la sensibilité, quelque chose à écraser jusqu'à ne laisser place qu'à l'obéissance aveugle. Ils critiquaient sans cesse ma façon d'élever ma fille, m'accusant de la gâter et affirmant qu'un enfant avait besoin d'arêtes dures pour survivre dans le monde réel. J'ai gardé mes distances, maintenu mes limites, en me disant que ce séjour n'était que temporaire. Mais je n'avais pas compris que, sous leur toit, leur désir de contrôle n'était pas seulement une philosophie dépassée. C'était une obsession grandissante, n'attendant que le bon moment pour exploser. L'orage a éclaté sur le comté juste à la tombée de la nuit. D'épais nuages gris avalaient les derniers rayons de lumière jusqu'à plonger le domaine dans le noir total. La pluie martelait le toit de tôle de la vieille maison comme une rafale de mitraillettes, accompagnée de vents hurlants qui secouaient les chênes centenaires bordant l'allée. À l'intérieur, l'atmosphère était tout aussi tendue. L'électricité a vacillé 2 fois, projetant de longues ombres inquiétantes sur la salle à manger où nous étions assis pour dîner. Lily était assise, silencieuse, en face de mon père, ses petites mains serrant fermement sa fourchette. Elle était visiblement mal à l'aise sous son regard froid et fixe. Puis, c'est arrivé. Lily a tendu la main vers sa serviette, son coude effleurant accidentellement son verre de jus de pomme. Le verre a basculé, répandant le jus sur la table en acajou poli et goûtant sur les genoux de mon père. Une maladresse innocente et banale, comme n'importe quel enfant de 8 ans peut en faire. Mon père a frappé la table de ses 2 mains, le claquement sec résonnant dans la pièce comme un coup de feu. Lily a sursauté, les larmes montant instantanément tandis qu'elle se recroquevillait dans sa chaise. Ma mère s'est levée, le visage tordu par un dégoût méprisant. « Regarde-la », a grondé mon père, la voix tremblante d'une rage démesurée. « Pleurer pour un verre renversé. Elle est molle, Elisabeth. Elle n'a aucune colonne vertébrale et c'est de ta faute, à force de la couvert. » Et, avant même que je puisse intervenir, mon père a attrapé Lily par le bras et l'a traînée vers la porte de derrière malgré ses cris terrifiés. « Elle doit apprendre la vraie résilience », a déclaré froidement ma mère. 10 minutes dans la tempête lui apprendront à se ressaisir. Ils ont poussé ma fille terrifiée sur le porche sombre et glacial et ont claqué la lourde porte en chaîne, le verrou s'enclenchant. J'étais dans le garage attenant, en train de chercher une lampe de poche de secours, quand le son étouffé des pleurs de Lily m'est parvenu. J'ai lâché la lampe et me suis précipitée dans le couloir juste à temps pour voir ma mère plantée devant la porte de derrière, la main posée avec suffisance sur le verrou.
tandis que mon père se tenait à côté d'elle, bras croisés, l'air sévèrement satisfait. En une fraction de seconde, mon rythme cardiaque n'a pas grimpé. Il est tombé dans la concentration tranchante d'une opération active. La mère en moi était horrifiée, mais c'est la spécialiste tactique qui a pris les commandes. Le temps s'est dilaté. J'ai évalué la menace. 2 cibles hostiles, bloquant l'accès à une cible secondaire vulnérable, exposée à des dangers environnementaux. Écartez-vous de la porte, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait l'autorité glaciale et sans appel d'un soldat donnant un dernier ordre avant l'engagement. Mon père a ricané, ouvrant la bouche pour affirmer son autorité, mais il n'en a pas eu l'occasion. Avec une vitesse explosive, j'ai franchi la distance qui nous séparait. Je n'ai pas perdu de temps à discuter. Je suis passé devant ma mère, j'ai saisi le poignet de mon père et exécuté une clé de poignet rapide qui l'a forcé à genoux avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait. J'ai arraché la clé de ses doigts, déverrouillé le loquet et ouvert la lourde porte. La pluie glaciale m'a fouetté le visage, mais mon attention était entièrement fixée sur la petite silhouette tremblante recroquevillée dans un coin du porche. J'ai pris Lily dans mes bras, l'enveloppant dans ma veste. Sa peau était glacée, sa respiration rapide et superficielle. Les premiers signes d'hypothermie et de panique aiguë. Je l'ai portée à l'étage, ai verrouillé la porte de ma chambre derrière nous, et j'ai immédiatement commencé les protocoles de réchauffement rapide, tandis que mon esprit basculait déjà vers la phase suivante. La riposte tactique totale. Une fois que la respiration de Lily s'est calmée et qu'elle s'est endormie enveloppée dans 3 couches de couverture, j'ai récupéré le porte-document en cuir que j'avais discrètement subtilisé du bureau verrouillé de mon père 2 nuits plus tôt. En tant que spécialiste de recherche et sauvetage, on apprend à repérer les détails cachés bien avant qu'une crise n'éclate, et l'intérêt soudain de mes parents pour ma fille m'avait semblé suspect dès notre arrivée. Sous la faible lumière de la lampe de chevet, j'ai étalé les documents sur le lit. Relevés financiers, correspondance avec un avocat spécialisé en succession haut de gamme et un projet de requête pour une tutelle d'urgence. Mon sang s'est glacé encore plus que la pluie dehors en assemblant les pièces du puzzle. Leur cruauté n'était pas une simple tentative sadique de l'endurcir. C'était un plan calculé et délibéré. Après la mort de mon mari en service, un fonds fiduciaire militaire de plus de 600 000 $ avait été créé pour Lily, accessible uniquement par son tuteur légal jusqu'à ses 18 ans. Les investissements immobiliers de mon père périclitaient et il perdait de l'argent à un rythme effréné. Les documents révélaient leur plan. Ils construisaient méthodiquement un dossier pour prétendre que mon stress post-traumatique militaire faisait de moi une mère instable et inapte. Ils avaient besoin que Lily paraisse traumatisée et déséquilibrée devant des médecins et des travailleurs sociaux pour prouver que je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Jeter une enfant de 8 ans dans une tempête glaciale n'était pas pour eux une question de discipline. C'était une tentative délibérée de provoquer un effondrement qu'ils pourraient documenter. Ils ne voulaient pas élever ma fille. Ils voulaient faire enfermer sa mère, obtenir la tutelle et vider son fonds fiduciaire pour se sauver eux-mêmes de la ruine financière. Pendant que Lily dormait paisiblement, mon esprit opérationnel militaire a pris entièrement le relais. Sur le terrain, quand un ennemi révèle sa position et ses intentions, on ne réagit pas sous le coup de l'émotion. On coordonne une contre-attaque décisive sur plusieurs fronts avant même qu'il ne réalise que son objectif est compromis. J'ai sorti mon téléphone militaire sécurisé et appelé le capitaine Miller, mon ancien commandant, aujourd'hui responsable senior de la défense juridique des familles militaires. En moins de 5 minutes, je lui ai fait un compte-rendu avec la précision froide d'un rapport tactique après action. Chronologie, conditions environnementales, mise en danger d'enfants, tentative de fraude sur fonds fiduciaires. Il a immédiatement dépêché une avocate d'urgence et alerté les autorités policières régionales. Ensuite, j'ai méthodiquement rassemblé chaque élément de preuve. J'ai connecté mon téléphone au réseau domotique du domaine que mon père avait imprudemment installé l'année précédente et téléchargé les images brutes de la caméra de sécurité extérieure montrant le moment exact où mes parents avaient enfermé une enfant de 8 ans dehors, sous une pluie glaciale. J'ai relevé la température ambiante, 1 degré Celsius, photographié les marques rouges sur les poignets de Lily et obtenu une évaluation médicale à distance détaillée d'une amie, ambulancière militaire certifiée, qui a confirmé les premiers signes de détresse hypothermique. À 6 heures du matin, alors que l'orage s'apaisait enfin en une légère bruine,
Tout était en place. J'ai regardé par la fenêtre et vu 2 voitures de police d'État, un véhicule des services de protection de l'enfance et une berline juridique militaire remonter simultanément la longue allée de gravier. Mes parents pensaient jouer une petite partie tranquille de manipulation familiale. Ils étaient sur le point de se réveiller face à un siège juridique total. Le coup frappé à la porte d'entrée a résonné dans la maison à 6h15. Je suis descendue avec Lily fermement tenue contre moi pour trouver mes parents plantés dans le hall, pâles et pris de court, regardant par les fenêtres latérales, les lumières rouges et bleues, clignotantes, se refléter sur le pavé mouillé. Mon père a tenté de reprendre sa posture habituelle dominatrice, s'avançant pour ouvrir la porte, mais les 2 agents de la police d'État sont entrés avant qu'ils n'aient pu dire un mot. Derrière eux se tenait une travailleuse sociale de la protection de l'enfance et mon avocate militaire, une pile de documents judiciaires fraîchement émis à la main. Monsieur et Madame Walker, a dit l'officier en chef, la voix formelle et sèche, nous enquêtons sur un signalement de mise en danger grave d'enfants et de tentative de fraude. Et ma mère a eu un hoquet de stupeur, endossant aussitôt son numéro bien rodé de grand-mère éplorée. Officier, c'est un malentendu total. Notre fille est une vétérane en difficulté, souffrant d'un grave stress post-traumatique. Elle est instable, elle imagine des choses. Je n'ai pas prononcé un seul mot de colère. À la place, mon avocate a posé une tablette sur la console de l'entrée et lancé la vidéo de la caméra de sécurité extérieure. Mes parents ont regardé, horrifiés et silencieux, les images nettes et horodatées. Mon père traînant une enfant de 8 ans dans la tempête, verrouillant la porte, ignorant ses coups désespérés contre le battant, tandis que ma mère se tenait à côté, souriante. La façade arrogante que mon père avait mis des décennies à bâtir s'est effondrée en un instant. Les policiers n'ont pas hésité. Ils ont informé mes parents de leurs droits, leur ont passé les menottes pour mise en danger criminelle d'enfants et leur ont signifié une ordonnance restrictive d'urgence, accompagnée d'un avis d'audit financier pour tentative de fraude sur fonds fiduciaires. 2 heures plus tard, alors que le soleil de l'après-midi perçait à travers les derniers nuages de l'orage, Lily et moi chargions les derniers sacs dans mon SUV. Je ne me suis pas retournée vers le grand domaine à la campagne qui avait causé tant de souffrance à ma famille. Mes parents faisaient face à des accusations criminelles formelles, un gel de leurs avoirs et une interdiction à vie d'approcher ma fille. Nous nous sommes installés dans une petite ville côtière tranquille, à seulement 20 minutes de mon ancienne base militaire. Avec le fonds de fiduciaire pleinement sécurisé sous protection judiciaire indépendante et ma pension militaire, j'ai acheté une petite maison lumineuse avec un grand jardin où Lily pouvait enfin se sentir en sécurité. Elle s'est inscrite dans une école locale et, pour la première fois depuis des années, la tension a quitté ses épaules, remplacée par des rires éclatants et une paix véritable. Mes 12 années dans l'armée m'ont appris à me battre, à planifier, à exécuter sous pression. Mais ma fille m'a appris ce qui valait vraiment la peine qu'on se batte pour lui. La vraie force n'est pas une question de cruauté, de domination ou de briser l'esprit de quelqu'un pour forcer l'obéissance. C'est avoir le pouvoir de protéger ceux qu'on aime quand la tempête fait rage le plus fort. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous agi de la même façon? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas d'indiquer de quelle ville vous regardez pour que je voie jusqu'où cette histoire a voyagé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.